Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'ABC de la foi où il va être question d'un mot important qui peut prêter à bien des confusions. Il s'agit du péché. Et d'ailleurs, parle-t-on du péché ou des péchés? Que veut dire le péché originel? Pourquoi dit-on que Jésus est venu sauver les hommes du péché? Cette notion a-t-elle encore un sens aujourd'hui? C'est en tout cas un mot qui vous a fait réagir. On commence par vous écouter avant d'approfondir tout ça. Mon péché, c'est les gens qui font mal pour eux-mêmes. C'est pas pour les autres qui fait mal à eux-mêmes et tout le monde y passe par là. chacun il fait ses mal tout seul. Il y a personne qui s'empêche pas de le faire. Tout le monde peut le faire sans savoir. Et c'est tout. Et le péché me fait penser à tous les actes qu'on pose qui sont contraires à ce que Dieu dit. Ce que Dieu recommande en fait. Et c'est un peu ça. Je dirais que le péché est ce qui plombe, ce qui rend malheureux, ce qui plombe l'âme, oui, ce qui alourdit l'âme. Le péché, c'est se détourner d'une belle vie. C'est s'éloigner de la voie qui mène à Dieu. Voilà. Le mot péché, pour moi, c'est l'inverse de l'opposé de l'amour. Donc voilà. Donc il faut faire l'inverse de l'amour. C'est ce que j'interprète comme le péché. Voilà. Et dans la foi chrétienne, dans votre vie de chrétien, qu'est-ce que ça veut dire, le péché, les péchés? Le péché, c'est entre guillemets le diable, quoi. Donc c'est tout ce qu'il faut en théorie pas faire. Voilà. Pour une bonne pratique. Ah, les péchés, le péché, entre ceux qui sont effrayés à l'idée d'en commettre et ceux qui trouvent que c'est une notion culpabilisante dépassée, il y a de quoi se demander si nous devons vraiment en parler. Et vous allez voir que cela en vaut la peine. C'est important de commencer par une définition. Le péché, c'est une faute morale commise volontairement en conscience. Prenons un exemple. Si je casse le beau vase de grand-mère sans le faire exprès, ce n'est pas un péché. Si je l'ai cassé pour faire mal à ma grand-mère, c'est un péché. Et si je savais à quel point elle y tenait, c'est encore plus grave. Dans tous les cas, la faute est la même. Le vase est cassé et ma grand-mère est triste. Mais en matière de péché, ce n'est pas du tout la même chose. Ce qui importe pour dire qu'il y a péché, c'est l'intention et la compréhension des conséquences. Tout cela, on peut l'affirmer sans avoir la foi, en ayant simplement un sens moral. Mais il faut comprendre que pour les croyants, tout péché atteint Dieu. Tout péché est contre Dieu parce qu'il déforme le projet de Dieu pour l'humanité, son projet d'amour universel. Il va dans le sens contraire de la création. Et le péché empêche celui qui le commet de parvenir à être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le chrétien découvre qu'il a péché quand, à l'occasion d'un acte, il prend conscience de la distance prise avec l'amour de Dieu. Quand il reconnaît sous le regard de Dieu ou à la lumière de sa parole que son acte est justement un manque à cet amour de Dieu. C'est donc devant Dieu que la reconnaissance de la faute devient reconnaissance du péché. C'est ce que dit le psalmiste dans le psaume 50. « Contre toi, et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait ». Dans la Bible, la notion de péché est désignée par tout un éventail de mots dont les plus importants signifient manquer sa cible, à l'image d'une flèche qui rate son but ou sa destination. Ce qui nous révèle que dans le péché, quelque chose n'est pas ajusté dans notre relation à Dieu. D'autres mots encore évoquent la faute, la révolte, la rébellion, la transgression. Puisque le mot péché renvoie toujours à une cible manquée, on peut retenir que le pécheur, c'est celui qui manque la cible, qui n'atteint pas l'objectif de faire de sa vie une rencontre avec le prochain et avec Dieu. Progressivement, ce sont dans la Bible les prophètes qui affinent la portée religieuse du péché et de la conversion du cœur. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes, dit Dieu au prophète Osée. Les évangiles, quant à eux, insistent sur le pardon des péchés par Jésus. Le Christ dit au paralytique de Capharnaüm dans l'évangile de Marc au chapitre 2 « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Et comme la Bible réservait à Dieu le pardon, Jésus, à ce moment, se dévoile comme Dieu.
Dans la foi catholique, il nous faut également comprendre ce qu'est le péché des origines, le péché originel lié à l'histoire d'Adam et Ève. Dans l'esprit de beaucoup, ce péché serait celui de la sexualité et l'Église n'aurait eu de cesse de culpabiliser cette sexualité justement. La race humaine serait en fait en train d'expier pour une faute qui serait celle de ses ancêtres d'ailleurs fictifs. Or, l'histoire d'Adam et Ève est racontée pour nous faire comprendre le point commun entre tous les péchés humains et ce qui peut les guérir. En méditant sur la chute d'Adam et Ève, Benoît XVI nous explique que nous portons tous en nous une goutte du venin de cette façon de penser, illustrée par les images du livre de la Genèse. Cette goutte de venin, nous l'appelons péché originel. Fin de citation. Car tout péché est un manque de confiance en la bonté de Dieu, qui a pour conséquence une désobéissance à Dieu. Dans ce péché, dit le catéchisme de l'Église catholique, l'homme s'est préféré lui-même à Dieu et par là même, il a méprisé Dieu. Il a fait choix de soi-même contre Dieu, contre les exigences de son état de créature et dès lors contre son propre bien. Constitué dans un état de sainteté, l'homme était destiné à être pleinement divinisé par Dieu dans la gloire. Par la séduction du diable, il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu et avant Dieu et non pas selon Dieu. L'Écriture montre les conséquences dramatiques de cette première désobéissance. Adam et Ève perdent immédiatement la grâce de la sainteté originelle. Ils ont peur de ce Dieu dont ils ont conçu une fausse image, celle d'un Dieu jaloux de ses prérogatives. Peut-être que tout cela nous aide à mieux comprendre que quelque chose est blessé, tordu en nous, en tout être humain, par ce que l'on peut appeler péché originel dès sa conception. Et puis nous commettons aussi personnellement ce qu'on appelle le péché, qui est, selon le catéchisme de l'Église catholique toujours, une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. Il est une offense à Dieu, il se dresse contre Dieu dans une désobéissance contraire à l'obéissance du Christ. Le péché est un acte contraire à la raison, il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Dans sa dimension la plus profonde et d'ailleurs la plus effrayante, ce péché est une séparation avec Dieu, avec la source de la vie. Et c'est pour ça que la mort est la conséquence logique du péché. Nous sentons bien que tous les péchés n'ont pourtant pas la même gravité. Les péchés les plus graves, ce que la tradition appelle les péchés mortels, coupent l'homme de Dieu à travers des actes graves contre la vie ou contre Dieu même. Ils sont commis en pleine conscience et provoquent une rupture avec Dieu et cette rupture ne peut être réparée que par le sacrement de la réconciliation. Les péchés véniels, quant à eux, concernent des réalités moins graves ou sont commis sans pleine conscience et sans un consentement entier de la personne. Ils troublent la relation avec Dieu, ils nous en éloignent, mais ne la rompent pas totalement. Face à l'esclavage du péché, Dieu ne nous a pas abandonnés, puisqu'il a créé l'homme, la femme pour l'amour, pour la communion, pour une plénitude de vie. Et il envoie Jésus-Christ, le Sauveur et le Rédempteur, qui nous arrache à la puissance du mal. Alors de quel péché Jésus nous délivre-t-il ? Premièrement, Jésus nous délivre du péché au sens de cette force qui m'empêche de me tourner vers Dieu, de m'aimer et d'aimer mon prochain. Par sa mort et sa résurrection, nous pouvons retrouver cette proximité avec Dieu que nous avions perdue en commettant les péchés. Et Dieu se révèle même comme notre Père. Nous sommes ses enfants dans le Christ, son Fils unique. Pour guérir la rupture avec Dieu produite par un péché grave, un chrétien catholique doit se laisser réconcilier avec Dieu par le sacrement de pénitence, le sacrement de réconciliation. Nous pourrons en reparler plus longuement dans un prochain ABC de la foi, mais saint Augustin le résume magnifiquement. Si dans l'Église il n'y avait le pardon des péchés, il n'y aurait pas d'espérance en la vie éternelle et en l'éternelle libération. Rendons grâce à Dieu d'avoir fait un tel cadeau à son Église. Jésus nous délivre aussi d'une deuxième manière. La conséquence du péché, c'est la mort, la peur de la mort qui nous asservit, comme le dit la lettre aux Hébreux. Car le péché, en nous faisant manquer la vie, rend la mort inéluctable et donne le dernier mot à la mort. Mais le Christ ressuscité nous montre que la mort n'a pas le dernier mot.
Il nous libère du péché et de la peur dans laquelle nous étions maintenus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, dit Saint Jean dans son évangile. Le premier et le dernier mot de Dieu, c'est son amour miséricordieux. Nous en sommes sûrs, sa victoire est certaine et définitive. Alors, dans nos vies, voilà 3 exercices que je vous propose autour de cette idée, de cette notion de péché. Une première idée, c'est de prendre le temps d'une petite relecture de vie. Quand est-ce que je rate la cible, comme on vient de le voir, au sens de ne pas faire de ma vie une rencontre avec Dieu, une rencontre avec mon prochain? Et puis, qu'est-ce qui m'empêche de répondre à cette vocation à l'amour? Et je peux alors demander au Seigneur de m'en délivrer. Deuxième proposition, ouvrons notre Bible et méditons sur le psaume 50 qui commence par ces mots « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ta miséricorde, dans ton amour, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. » Ce psaume est un bel itinéraire de reconnaissance de son péché et de la bonté de Dieu surtout. Troisième idée qui coule de source, nous l'avons dit, Jésus, sur la croix, par sa résurrection, nous sauve du mal et du péché. Alors, allons rencontrer un prêtre pour recevoir le sacrement du pardon, de la réconciliation, et pour être délivrés de nos péchés au nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la lettre de saint Paul aux Romains, « Maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. » C'est la fin de cet ABC de la foi sur le péché. Cette émission est à retrouver en vidéo, mais aussi en podcast sur ktotv.com, à partager aussi sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse.